Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube 13 Coquelicots. Je suis Fanny, la créatrice des patrons 13 Coquelicots. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le tuto vidéo de la robe Nadège. Alors, la robe Nadège, c'est une robe que j'ai fait en collaboration avec le compte Nadège du compte Frénésie et moi sur Instagram. En fait, j'avais proposé un concours vers septembre-octobre, un concours de dessin, plutôt de dessin de style, de dessiner une robe, la robe de vos rêves. J'avais eu pas mal de participation et j'avais retenu deux robes, la robe Laureline et la robe Nadège. Et j'avais beaucoup de mal à choisir parce que je trouve que ces deux robes sont très différentes, avec des styles très différents. Et j'avais très envie de patronner les deux. Donc voilà, finalement je n'ai rien repatronné moi pour cet été. Parce que j'ai sorti des choses qui étaient déjà prêtes. Mais c'est pas grave, j'ai eu plein d'idées. J'ai patronné donc deux modèles que je n'avais pas dessinés, mais que j'ai eu grand plaisir à patronner. Et ça m'a fait sortir un petit peu de ma zone de confort aussi. Et j'ai plein d'autres idées pour l'été prochain, pour le coup, forcément. Donc je dessine, voilà, et je me mets des petites choses de côté pour l'été prochain. Voilà, donc je vais vous montrer cette robe Nadège. Voilà, alors je vous la montre, vous l'aurez sûrement vu en photo sur mon site. Pour l'instant, je n'ai que des croquis à l'heure où je vous tourne la vidéo. Donc c'est une robe qui fait un peu combi en fait. Vous avez une jupe qui sera cintrée à la taille et vous pourrez coudre aussi cette jupe seule si jamais vous en avez envie. C'est pour ça qu'on va commencer la couture par la jupe. Voilà, ce sera plus simple pour celles qui ne veulent faire que la jupe. Voilà, il y a vraiment une jupe cintrée par une ceinture à la taille, comme une jupe taille haute classique. Et au-dessus, il y a un top donc, qui sera raccordé à la jupe pour la version robe, assez ample. Ça a été un vrai challenge, beaucoup plus que Laureline. Laureline, c'était assez facile, justement hyper agréable à patronner parce que très facile. Voilà, j'ai fait pas mal de toiles quand même, mais pour les aisances, mais c'était beaucoup plus facile. Là, il y avait un vrai challenge parce que j'ai voulu vraiment coller à ce que m'avait proposé Nadège. Voilà, ça c'est le dos. Donc vous avez une jupe portefeuille qui est cintrée à la taille et qui a des plis sur le côté. Donc ils y sont aussi de ce côté-là, mais vous ne les voyez pas puisqu'ils sont cachés, mais je ne pouvais pas faire... je n'allais pas faire deux devants différents. Voilà, en fait, j'essaie toujours de simplifier au maximum le montage et la réalisation. Donc donc je suis partie là-dessus. Vous avez des pinces devant, vous avez aussi des pinces dos, la fermeture éclair est dans le dos et au niveau de la ceinture, la fermeture éclair ne remonte pas jusqu'en haut parce que c'est quelque chose qui n'est... Enfin en vrai c'est quelque chose qui, dans le modélisme classique, qui ne se fait pas quand on fait une jupe comme ça droite. On fait la fermeture jusqu'en haut de la jupe et au niveau de la ceinture, on met un bouton. Donc il y a un petit bout de ceinture qui dépasse pour pouvoir mettre une boutinière et un bouton. Des fois, on voit des ceintures qui remontent jusqu'en haut. En effet, c'est pratique, c'est facile et puis ça peut très bien rendre. C'est juste que voilà, moi j'aime bien cette façon-là. Je trouve que c'est joli. Donc moi, j'ai choisi de partir là-dessus. Évidemment, ça demande une petite étape en plus, mais je trouve que le rendu est sympa. Donc voilà, ça peut changer aussi de ce qu'on voit d'habitude. Le top, là où c'était difficile, c'est que le top il est ample, mais en même temps ouvert dans le dos. Alors en fait, vous allez vite comprendre qu'un top ouvert et ample, c'est très compliqué. En fait, il aurait été complètement ajusté et ouvert dans le dos, ce qu'on a la plupart du temps. Voilà, donc sur le coup, j'ai dit, waouh, j'ai dit non, mais on va y arriver, mais j'étais un petit peu perplexe quand même. Voilà, donc j'ai fait des toiles, j'ai essayé des choses. Et un top ample ouvert dans le dos, c'était obligé que ça n'allait pas être plaqué sur le dos, c'était inévitable et donc forcément ça n'allait pas rendre très joli. Donc j'ai décidé, je pense vraiment que c'était la meilleure solution. Donc déjà, vous avez deux pinces ici devant pour avoir un côté ajusté, parce qu'en fait le bas est assez ajusté puisque la jupe est assez ajustée, donc le bas du top est ajusté, puis c'est après que ça s'évase, un peu comme un top un peu chauve-souris ou un top comme ma Malibu, vous voyez, manche tombante, parce que c'était le dessin, et avec ce ouvert dans le dos, voilà.
Et donc, j'ai décidé, on les voit pas sur le dessin, je les ai pas rajoutées. Il y a des petites pinces là, en fait, au niveau du dos de chaque côté. Et c'est des choses que vous pourrez ajuster si jamais le dos ne tombe pas parfaitement sur vous. Vous pourrez diminuer la pince ou l'augmenter. C'est des très grandes pinces. J'ai tenté au départ sans être vraiment sûre de mon coup. Mais finalement, au rendu, bah, ça rendait très bien puisqu'on avait ce dos qui restait quand même assez plaqué. Enfin, cette ouverture qui était assez plaquée au niveau du dos, tout en gardant l'ampleur sur le devant de ces manches tombantes. Voilà, donc je pense qu'on est arrivé à quelque chose de plutôt pas mal. J'avoue que je suis assez fière de moi là-dessus. Parce que je pense à une copine qui rigole toujours quand je dis que je suis fière de moi. Elle dit c'est bien d'être fière de soi. Et c'est pas du tout... voilà, c'est vraiment, je suis contente, j'y ai passé énormément de temps, ça m'a demandé énormément d'énergie, de réflexion. C'est un patron qui n'était pas simple et je suis très contente d'avoir persévéré et d'être arrivée au rendu final qui je pense est bien. Par contre c'est un top où en effet il y a pas mal de pinces un peu partout entre la jupe et le haut. Et je pense vraiment, mais vraiment, qu'il faut faire une toile. Après, bon, si vous voulez pas en faire, n'en faites pas. Mais c'est un top qui va demander potentiellement des ajustements si vous voulez que ce soit parfait. Après, vous pourrez faire quelques petits ajustements sur le tas, mais si vous voulez, voilà, je sais pas, si ce modèle vous plaît vraiment beaucoup et que vous avez un joli tissu, faites quand même une petite toile rapide. Moi, je prends du tissu chez Ikea, vraiment pas cher, je fais aucune finition. Mais il faut voir comment ça rend. Et puis des fois, de l'avoir cousu déjà une première fois, même si c'est très rapidement, finalement la deuxième fois ça va beaucoup plus vite puisqu'on n'est plus dans la découverte. Donc c'est pas toujours négatif de faire une toile. Voilà. Mais évidemment, faites comme vous voulez. Donc pour ce modèle, on va commencer je pense par la partie qui est pour moi la plus longue, même si je suis pas sûre que ce soit si vrai que ça. On va commencer par la jupe, ensuite le top et après on viendra assembler les deux ensemble. Donc ça y est, j'ai pris mon tissu, je ne vous en ai pas parlé et j'ai choisi un crêpe, c'est avec ça que j'ai fait toutes mes toiles d'ailleurs, un crêpe texturé, un crêpe viscose texturé de chez les Coupons de Saint-Pierre. Et ils en ont dans toutes les couleurs et le tissu est plutôt sympa. Donc voilà, je trouve qu'il est souple et en même temps il n'est pas trop fin parce que mine de rien avec cette jupe qui est quand même une jupe assez ajustée, je voulais pas la faire dans un tissu trop fin. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit trop épais en haut, sinon le blouson ne sera pas joli. Donc je trouve que ce tissu est assez parfait pour le modèle. Je pense que n'hésitez pas à vous orienter vers tout ce qui est un peu tuile de viscose, crêpe aussi de viscose. Voilà, il faut quelque chose de souple, ni trop fin ni trop épais. Moi j'avais aussi pour idée, je pense que je ferai peut-être ça un jour, pas tout de suite, de faire peut-être le bas dans une gabardine légère et le haut dans quelque chose de plus souple et de plus fluide. Voilà, dans deux tissus différents et donc dans deux couleurs différentes. Je pense que, comme si c'était un ensemble, en fait, je pense que ça peut aussi être très joli. Nous voici partis. Donc, alors je vous ai dit qu'on allait commencer par la jupe, mais je pense que je vais réaliser. Alors, d'habitude, je vous montre chaque étape l'une après l'autre. Là, quand même, c'est un modèle qui n'est pas hyper long, mais qui peut l'être un petit peu. Je vais déjà réaliser toutes les pinces. Pour moi, ça me paraît indispensable de toutes les réaliser en une seule fois. Hop, je vais vous montrer un peu mieux, voilà. De vous montrer toutes les pinces. Donc, par exemple, vous voyez, quand vous avez les deux devant, là, vous avez déjà 4 pinces, rien que sur le devant. Vous voyez, donc là, je vais faire tout de suite les pinces des deux devant de la jupe. Vous avez aussi chaque dos, parce qu'il y a les deux dos, puisque la fermeture est au milieu, chaque dos a une pince, donc vous êtes déjà là 4, 5, 6 pinces. Sur le devant du modèle, vous avez 2 petites pinces ici, je ne sais pas si vous les voyez bien, je les ai tracées au crayon de papier. Sur le devant, donc on est à 8 pinces. Et ensuite, vous avez la grande pince sur chacun des dos, là. Vous voyez, chaque morceau. On est donc à 10 pinces. Donc, je vous conseille de les faire toutes
les unes à la suite des autres. Comme ça, déjà, vous gagnez un petit peu de temps. Donc voilà, hein, pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire des pinces, vous faites coïncider. Moi, je coupe toujours au niveau de chaque côté de la pince, ici et ici. Je coupe avec mes ciseaux. Ensuite, comme ça, vous pouvez plus facilement voir les faire se rejoindre. Je vais passer un petit coup au fer comme c'est du crayon de papier. Je vais épingler tout le long et après je vais venir piquer du bord jusqu'à la pointe de ma pince et je ne ferai pas de point d'arrêt, je vais laisser la machine continuer à avancer un petit peu sur quelques points et ensuite je viendrai plaquer ma couture au fer toujours vers le bas et sur les jupes. Alors sur les jupes, je vous le dis maintenant, comme les jupes les deux devant vont se superposer, je vous conseille qu'il y ait deux pinces sur un des pans, vous les rabattez sur l'intérieur et l'autre, vous les rabattez sur l'extérieur. Comme ça, elles vont se mettre en quinconce quand elles seront l'une devant l'autre et elles ne vont pas créer trop de surépaisseur. Donc voilà, parce que vous allez ensuite, vos modèles, on va voir tout à l'heure, vous allez les superposer. Donc l'idée c'est qu'il y ait des pinces qui soient rabattues sur l'intérieur, d'autres sur l'extérieur. Je vous montrerai ça plus précisément tout à l'heure. Donc j'ai réalisé toutes mes pinces. Donc vous voyez sur un pan de jupe, j'ai plié sur l'intérieur et sur l'autre pan, j'ai plié, enfin écrasé la pince sur l'extérieur. En premier lieu, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir faire l'ourlet de la jupe. Donc, la partie la plus longue, le côté le plus long, c'est la partie qui sera après cousue avec le dos. Donc, je vais faire un repli de 2 cm, enfin 1 plus 1 sur l'intérieur. Et je vais venir piquer au bord. Seulement, au niveau du long côté, je ne vais pas venir surpiquer. Je vais laisser peut-être cet espace-là. Comme ça, après, je vais pouvoir venir assembler le dos et pouvoir continuer à former mon ourlet avec le dos. Mais il va falloir commencer à préformer votre ourlet sur le reste du pan, dont le plus petit côté qui est celui qui sera froncé juste après. Ok, j'ai enfin trouvé comment dézoomer mon téléphone. J'ai enfin pensé à le faire et ce sera tellement plus simple pour vous montrer les choses. Donc voici notre un des devants. Normalement, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, je les ai mis en blanc. J'ai déjà fait les fils de front sur le côté le plus étroit. Et sur le côté le plus long, qui sera donc assemblé au dos, vous voyez, je n'ai pas surpiqué l'ourlet. Je le ferai à la fin, au moment des définitions. Donc, je vais superposer les deux. Après, peu importe, hein, au niveau de la superposition. Je vais donc superposer envers sur endroit. Je vais donc m'aider des pinces. Vous allez voir donc que les pinces, il n'y a pas de surplus de couture, juste de la pince, mais comme elles sont mises en quinconce. Voilà, et je vais donc venir assembler là-haut, faire une petite piqûre de maintien, 0,5, 1 cm. Ensuite, normalement, il y avait un petit cran sur le côté. Vous allez venir froncer jusqu'au petit cran. Voilà, je vous montre ça. Voilà, mais donc on voit beaucoup mieux avec le dézoom. Hein. Je vous raconte un peu ma vie, mais alors je n'avais pas capté qu'on pouvait dézoomer aussi sur une vidéo. En fait, je le fais sur les photos, mais pas sur les vidéos. Et en fait, je me dis que j'aurais pu faire ça avant. C'est quand même plus sympa de bien voir les différentes étapes. Bon, allez, j'arrête de blablater. Donc, ce que vous allez faire, c'est que donc vous allez tirer sur les
des deux côtés sur les fils de canette. Donc moi je les ai fait en blanc. Comme ça je vois tout de suite quels sont les fils et je trouve que c'est quand même vachement mieux. Voilà. L'idée, c'est de répartir les fronces. Voilà, et déjà, vous allez pouvoir mettre une petite épingle au niveau du cran. Après, libre à vous de modifier. C'est vrai que c'est gradé voilà, avec un logiciel par ma modéliste. Voilà, mais après, si vous voulez que ce soit plus foncé et que ça se relève, forcément, si vous froncez plus, ça va un petit peu plus se relever au niveau des jambes. Mais vous pouvez aussi voilà, mettre moins de fronce. Enfin voilà, c'est vraiment à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'écran. Hein. En vrai, voilà. Je sais souvent au début, on suit pas mal les patrons pour être sûr de ne pas se tromper, mais n'hésitez pas à prendre des initiatives pour que ça vous ressemble, quoi. Et pour en être contente. C'est pareil, hein, peut-être que vous trouverez que la jupe est trop longue, trop courte. Ça, c'est des questions de goût. Hein. Ça, voilà, je m'étais vraiment focalisée sur ce que Nadège voulait. Mais évidemment, vous pouvez aussi rallonger la jupe assez facilement. Vous voyez? Donc là, j'ai donc fait mes fronces ici. Voilà, je vais vous remettre un peu comme ça. Donc vous les voyez, les fronces, elles sont là. Je vais piquer à 0,5 pour les tenir. Et ensuite, je vais pouvoir assembler, faut que je le trouve, le dos. Voilà. C'est pas celui-là, donc c'est l'autre. Je vais pouvoir assembler le dos comme ceci. Voilà. Et donc piquer tout le long et notre premier côté sera terminé. Les fronces, la partie froncée sera un petit peu cachée. Et on fait pareil de l'autre côté. Avec cette partie-là où la fronce est vraiment en dessous, mais il faut le froncer également pour que ce soit plus joli et symétrique. Et après, vous mettez aussi la partie dos. Voici, on est sur l'envers. Là, il y a le devant avec, vous voyez, le portefeuille. Ensuite, on a les côtés. On fera l'ourlet au dernier moment quand on aura fait quand on aura posé le zip et qu'on aura rejoint. Parce que là, on va rejoindre comme ceci. Voilà. Donc, normalement, vous avez un petit cran. Vous viendrez coudre endroit contre endroit ici. Moi, je le fais toujours après avoir posé ma fermeture. Je pense que ça peut être fait avant. Voilà, chacun ses petits... Malheureusement, je suis passée hier à Mondial Tissu. Il n'y avait pas de fermeture rose. Mais bon, celle-là, ça devrait aller si je la cache bien. Donc... j'ai pris une fermeture invisible. Évidemment, c'est ce qui se prête le mieux. Voilà. Et vous allez pouvoir commencer endroit contre endroit par ici. Donc, le petit curseur, vous le mettez à 1 cm du haut parce qu'il va falloir venir coudre la ceinture à 1 cm. Donc, ne le mettez pas trop, le petit curseur là. Voilà, vous allez venir comme ça, vraiment le positionner à 1 cm. Et puis après, vous faites jusqu'au cran. Pareil de l'autre côté, avec un pied spécial si vous avez, c'est quand même beaucoup mieux et vraiment plus facile à faire. Et après, on va monter la ceinture. Donc, à présent, j'ai monté la ceinture. Qui sera la ceinture devant. Moi, je l'ai thermocollé. J'ai pris un thermocollant très souple que j'utilise pour les manteaux trouvé chez Stragier. C'est un thermocollant tissé. Voilà, pour que ça cartonne pas trop.
Vraiment, c'est pour les, voilà, les manteaux, les lainages, mais j'aime bien l'utiliser aussi sur d'autres choses. Donc, vous voyez la ceinture, je vais vous montrer exactement comment je suis partie. Donc, je me mets au niveau du dos, vous voyez, j'ouvre la fermeture et je viens, je fais dépasser, vous voyez, d'1 centimètre ici, puisqu'après on va venir coudre la doublure et j'ai épinglé tout le long. Volontairement, je ne vous ai mis aucun cran pour vous repérer. Juste vous épinglez tout le long parce qu'en fonction du tissu, en fonction, voilà, tissu épais, tissu légèrement peut-être élastique, plus, voilà, certains plus que d'autres. En fonction du thermocollant que vous aurez choisi, je ne veux pas que ça vous induise en erreur en vous disant oh, je suis pas pile poil au cran, je suis un peu avant, je suis un peu après. Après tout, c'est pas très grave. Donc moi, j'épingle pour que ce soit le plus naturel possible. Hein, voilà. Puis à la fin, il me reste forcément un petit peu. Et donc la ceinture sera comme ça. Et à la fin, vous voyez, ça remonte jusqu'en haut. Et quand on aura assemblé avec le haut et après avec la doublure, et bien ici, on peut y mettre 2 petits boutons, un gros bouton, vraiment au choix. J'impose pas ce genre de choses. Enfin, c'est sûr qu'il y en a qui aiment bien voilà, que tout soit décidé à la base, mais c'est aussi, moi je trouve, quand on se crée un vêtement, bon, je l'ai vu au fur et à mesure des années, c'est sûr qu'au début, on aime bien avoir des repères. Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser à la base. Est-ce que je veux un gros bouton? Qu'est-ce que j'ai dans mon stock? Est-ce que je veux 2 petits boutons? Voilà, moi, je vais voir un petit peu ce que j'ai. Est-ce que je me ferais pas un gros bouton recouvert? Est-ce que je dois en avoir dans mon stock? Voilà, ça pourrait être joli. À voir. Donc, ça peut être un bouton qui sera caché sur l'intérieur aussi, une agrafe, en fonction peut-être que vous ne voudriez pas qu'on voit. Peut-être qu'on peut juste mettre un bouton qui sera cousu sur la doublure. Ou une pression, voilà, il y a vraiment des tonnes de possibilités, à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis forcément de boutonnière sur le patron, voilà, ce sera à vous de choisir. Donc là, on a la jupe, je suis bien contente qu'on ait fait la jupe. Ensuite, on va monter le haut, on va assembler le haut, le top avec le haut de la ceinture. Et au dernier moment, on rajoutera la doublure de la ceinture avec le top. Et puis, on viendra faire la finition. Moi, également, je ne vous ai pas montré, mais comme je vous ai dit, vous voyez, j'ai assemblé les côtés. Et donc, j'ai fini mon ourlet. J'ai une fermeture qui est trop longue que je dois couper. Mais voilà, j'ai refait l'ourlet. Donc, tout se rejoint très bien avec les 2 pans de devant qui avaient été faits auparavant. Voilà, et maintenant, j'attaque le top. Donc pour le top, on va déjà faire le plus simple. Le plus dur, ce sera sûrement la finition du dos. Vous pouvez doubler, hein, vous pouvez doubler entièrement si votre tissu est très fin en haut et que vous voulez quelque chose de doubler, c'est tout à fait possible. Donc, tac. Donc, vous voyez, ça va ici. Je vais repasser un petit coup quand même, je vous montre. Voilà. Et ça va par là. Donc, vous allez venir... hop, pardon. Épingler l'épaule de gauche, piquer. Épingler l'épaule de droite, piquer. Et vous allez faire pareil, vous voyez là, avec le bas. Vous allez venir épingler tout le long et piquer. Et pareil sur ce côté-là. Voilà. Ensuite, nous viendrons poser le biais tout le long de l'encolure et du décolleté dos. Voici avec donc notre dos. Et ici, l'ouverture du dos. Nous allons donc fabriquer le biais. Je vous ai mis 2 fois le biais, ça vous fait 4 morceaux de biais. C'était pour éviter d'avoir un trop gros morceau et que ça vous prenne trop de tissu. Et on va les assembler ensemble, je vais vous montrer. Moi je les ai assemblés les 4. Vous voyez, j'ai assemblé comme ça.
Voilà, hop, un petit zoom. Je les ai assemblés ici et vous les assemblez endroit contre endroit. Ensuite, vous venez découper le surplus et regardez, tac, c'est magique. Et vous venez le passer au fer et vous faites ça les 3 fois. Ensuite, moi, je ne le pose pas comme un biais, je le pose comme une bande de propreté. Je trouve que c'est beaucoup plus facile et je trouve que ça va permettre de maintenir le dos. Je vais vous montrer. Donc moi, je vais venir le plier en deux, comme ça, tout le long au fer. Et ensuite, je vais vous montrer comment le poser. Je vous fais un petit focus sur le biais pour vous donner quelques petites infos. Le décolleté dos, il est coupé dans le biais. Donc en fait, il risque de et c'est normal, de se détendre en le manipulant ou en le surjetant. Et il y a plusieurs possibilités pour éviter que ça baille. Vous pouvez mettre un droit fil thermocollant. Moi, j'en mets pas, je vais vous montrer comment moi je fais, mais si ça vous rassure, pour stabiliser le décolleté dos, on peut mettre un droit fil thermocollant, comme on fait pour les patrons cache-cœur dans des tissus très fluides, comme moi je propose dans Parme par exemple. Pour ce qui est du biais, donc moi j'ai pris un biais de la même couleur, vous pouvez prendre un biais du commerce. Je vais retourner la vidéo et je vais vous montrer. Moi, ce que je fais, c'est que je le plie en deux et je le pique, vous voyez, directement dessus. Et en fait, je tire légèrement sur mon biais pour le tendre. Alors, pas trop non plus, mais un petit peu. Il y a une espèce de tension quand même. Et je viens épingler comme ça. Ça va permettre de limiter justement le fait que le décolleté puisse bailler, parce que ça va un petit peu resserrer et plaquer un peu mieux le décolleté, parce qu'en effet le décolleté étant coupé dans le biais, c'est inévitable, ce qui est coupé dans le biais ça se détend, là il n'y a pas le choix, donc il faut trouver des petites astuces pour remettre ça correctement. Voilà, c'est pas que ce soit mes patrons ou des autres, c'est pas forcément que c'est mal patronné, il y a des choses où en fait tout ce qui est dans le biais va se détendre. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. Si vous le surjetez par-dessus, moi c'est ce que je fais, mais ça se détend directement en surjetant, en le manipulant. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des choses coupées dans le biais, et voilà, à mettre un petit droit fil thermocollant ou voilà, avec vos finitions, mettre un petit biais, une petite bande de propreté qui va vous permettre de stabiliser tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer. Là, je suis sur un des pans du décolleté. Donc voilà, j'ai commencé à mettre une épingle et en fait voilà, vous voyez, je vais tirer un petit peu, ce qui fait que le biais est plus tendu que le tissu. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose de plus plaqué. Voilà. Là, vous voyez, on voit il y a un petit peu de jeu. Alors pas trop non plus, hein, faut pas exagérer. Faut que l'embu puisse se résorber quand même assez bien tout seul. Mais voilà. Et donc vous allez piquer à 1 cm du bord. Vous allez repasser. Et ensuite vous viendrez le mettre de l'autre côté et refaire une piqûre. Voilà. Vous allez comme ça. Moi, je le fais en plusieurs fois. Je le fais en 3 fois. Je le fais le bout. Ensuite, je fais l'autre pan et après, je vais faire l'encolure. Voilà. Donc, j'ai fait les 2 pans. Ici et ici. Alors, vous avez plusieurs maintenant solutions. Soit vous faites directement, vous remettez un biais là, au niveau de l'encolure. Et vous pourrez ouvrir votre dos. Moi, je trouve, bon, c'est faisable, je l'ai déjà fait, mais je trouve que la finition n'est pas parfaite et ça me dérange un petit peu. Donc, moi, j'ai testé autre chose qui me plaisait bien, c'est-à-dire que je vais donc monter mon dos sur ma jupe.
Ensuite, je vais essayer ma robe et je vais venir positionner les deux pans du dos qui se chevauchent et je vais choisir le chevauchement qui rend le mieux avec le dos, mais il va falloir que je le porte pour voir ce qui rend le mieux. En vrai, voilà, ça va pas du tout hein, ça va pas du tout aux épaules. Voilà. Après, je vous ai pas mis de cran, pareil, je préfère que vous essayiez. Ça pourrait peut-être être légèrement par ici, légèrement par là. Vous essayez. Je ferai une petite piqûre à 0,5 et je viendrai mettre le biais puisque l'encolure est bien assez grande pour pouvoir y passer la tête. Voilà, et puis ensuite, soit vous mettez des petits boutons par ici, soit, moi je pense que je ferai une petite piqûre nervure pour tenir, pas forcément de boutons. Voilà, c'est la solution que j'ai trouvée pour que ce soit le plus joli. Si en doublant, ça peut être très joli, ça sera forcément aussi... ce sera le plus propre, mais si votre tissu est un peu épais comme le mien, ça va alourdir, donc ça dépendra vraiment de votre tissu. Si vous voulez doubler, vous refaites les mêmes pièces, et puis vous les assemblez après endroit contre endroit, et vous piquez tout le long de l'encolure et du décolleté. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est qu'on va on va monter déjà le corps, enfin le buste à la jupe. On va finir au niveau de la jupe déjà, en premier lieu, et ensuite on viendra essayer notre top, notre robe, et voir un petit peu pour positionner correctement ce décolleté. Ensuite, petite piqûre et ensuite une finition au biais. Voilà. Pour assembler la jupe, moi j'ai mis la jupe sur l'endroit et le top voilà, sur l'envers. Je vais venir faire coïncider. Alors, vous allez peut-être mettre une petite note là, vous voyez, du prolongement de la pince. Puis en fait, les pinces dos et devant sont alignées. Donc vous allez pouvoir, hop, bien positionner. Alors ça a pu bouger un petit peu, hein, évidemment, avec des tissus un peu fluides. Des fois, ça bouge un peu. Hein. C'est pas parfait, mais bon, on essaye voilà, de venir faire... voilà, déjà, on va positionner donc le devant de la ceinture et le devant du buste. Et puis après, vous venez épingler tout le long jusqu'au bout. Pareil, j'ai pas mis de cran. Vous essayez de faire, voilà, que chaque tissu se mette bien, pas d'élasticité, on tire pas, juste on pose. Et vous allez faire ça des deux côtés. Voici, donc j'ai piqué pour faire une petite piqûre pour que ça tienne bien. Et je vais donc épingler la ceinture doublure, vous voyez, tout le long déjà avec la ceinture. Ensuite, il y aura le buste qui sera pris en sandwich. Voilà. Vous allez de l'autre côté et je vais vous montrer comment finir de l'autre côté. Donc voilà, je vous montre. Donc en fait, là, j'ai piqué en bas, sur les côtés au-dessus. J'avais juste coupé là un petit bout de tissu pour que ça rentre bien, que je puisse quand même bien piquer jusque là. Ensuite, j'ai piqué en haut, hop, et ensuite de l'autre côté ici. Maintenant, le bord là, je vais le plier à un petit centimètre. Je vais écranter tous les angles. Ici, je vais retourner et ensuite je vais pouvoir faire une petite piqûre sur le devant de la ceinture pour pouvoir venir fixer la doublure. Et ensuite, il ne nous restera plus que l'encolure à terminer. Et voici. Alors, je vais vous montrer un petit peu, j'espère que vous verrez bien. Donc, on passe sur le dos. La robe est terminée. Il ne me reste plus que les petits mancherons à mettre. Voilà. Pour ce qui est du buste. Donc, comme je vous ai dit, j'ai superposé. Vous voyez, je l'ai posé à plat. Puis voilà, j'ai posé dessus. Ça rendait assez bien. J'ai fait un petit test, j'ai ajusté et puis j'y ai mis un biais, toujours le même biais, à l'encolure cette fois. Voilà, j'ai fait une petite piqûre ici
pour maintenir. Vous voyez, les finitions sont nickel, quoi. Il y a du biais partout, tout est fermé. Enfin, franchement, c'est plutôt sympa. Et donc là, maintenant, nous allons mettre au niveau des manches, les petits mancherons. Donc hop, donc pour les petits mancherons, vous allez piquer les petits côtés ensemble. Et ensuite, vous allez replier en deux. Donc, pour le petit mancheron, j'ai donc cousu, je monte sur le suivant, j'ai replié endroit contre endroit, j'ai passé au fer, ça fait quelque chose comme ça, et je suis venue le mettre au niveau de mon emmanchure, voilà, et ça fait une petite finition sympa, voilà, comme si c'était un petit peu, voilà, une petite finition jolie pour cette petite manche tombante. Et donc voici Nadège terminée avec donc sa ceinture, ses petits mancherons. Vous voyez les pinces qui se rejoignent, je ne sais pas si vous voyez bien, qui se rejoignent bien entre le devant et le dos. Alors je vous avoue qu'au porté, elle a un peu plus de gueule que sur le mannequin. Tac. Voilà. Et donc voici le dos. Donc voilà, évidemment, il faut l'imaginer rempli. Non, non, je l'ai essayé et elle est vraiment, vraiment très très chouette. Et donc voilà la petite Nadège. C'est une robe que j'ai beaucoup de plaisir à patronner. C'est quelque chose, je la trouve très belle et en même temps je pense pas que je l'aurais patronné de moi-même, ou du moins pas comme ça. Je vous préviens d'avance, la jupe est assez courte. Je trouve que c'est hyper joli ce type de jupe courte. Moi je suis pas toujours hyper à l'aise, donc je sais pas si je la porterai, enfin en tout cas pas dans le quotidien, peut-être plutôt pour un événement. Par contre, ça m'a donné plein d'idées pour vous faire des hacks et pour enrichir peut-être le patron l'été prochain. Donc pas tout de suite, mais plus tard. J'aimerais, à la place de la jupe, pourquoi pas y mettre une version short, une version pantalon et une version jupe à plis ou jupe froncée, voilà, pour que ce soit vraiment accessible un petit peu à tout le monde et tous les styles, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce haut, ouvert avec ce décolleté, et que je trouve qu'il rend assez bien. Je suis assez contente, donc je me dis ça vaudrait le coup de modifier cette petite jupette. Et puis pour les amatrices de jupes courtes, celles qui sont à l'aise et qui ont aussi les jambes pour, c'est une jupe que vous pouvez vraiment faire seule, sans souci. Vous pouvez aussi, si vous aimez la jupe mais que vous voulez la rallonger, vous pouvez la rallonger, vous rajoutez 3 cm un peu partout, enfin vous suivez les lignes, hein, et puis vous rajoutez, voilà, faites une toile. Faites une toile. Moi, je fais 1m68, donc déjà si vous êtes plus petite que moi, elle sera forcément un petit peu plus longue sur vous. Voilà, c'est à ça aussi que j'ai pensé. Et par contre, si vous êtes plus grande, évidemment, là, faites une toile, elle va vraiment être très courte si vous êtes grande. Donc essayez-la avant. Voilà, je peux que vous redire de faire une toile. C'est pareil pour le buste, c'est-à-dire que le buste, il est fait avec voilà, un standard de longueur de buste. Mais si vous avez un buste plus court ou un buste surtout plus long, ça risque d'être un petit peu court. Voilà, donc ça risque de remonter un petit peu au niveau de la ceinture et de manquer un peu de matière. Donc vraiment, faites une toile. C'est une robe qui prend un petit peu de temps, mais qui peut vraiment être vraiment très très sympa au final. Donc voilà, passez-y un petit peu de temps, puis je pense qu'après vous serez content d'avoir fait cette fameuse toile. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.